on parlait hier et avant-hier de comment créer de bonnes habitudes. Euh, je rappelle la base de toute bonne habitude, telle que décrite par Yogananda, c'est une attitude mentale constamment positive et courageuse. Que cette attitude est indispensable pour atteindre nos objectifs. Donc, pour tout ce qu'on veut atteindre dans notre vie et créer une habitude positive, c'est un but très élevé. Euh, voilà, que donc les affirmations positives doivent être puissantes, en fait plus fortes que la force des habitudes négatives. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Et aussi, et ça, c'est vraiment la clé, d'une certaine manière. Donc tout ce qu'on désire intensément, tout ce qu'on désire avec une forte concentration, avec beaucoup d'énergie, ce sur quoi on se concentre va se manifester rapidement. Et, mais l'aspirant spirituel, pour tout ce processus, doit faire preuve d'une patience inébranlable. Donc, on a parlé des affirmations parce que c'est un moyen merveilleux justement de rentrer dans une expérience particulière. Euh, on a cette affirmation qu'on pratique ensemble en ce moment. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et, et pour que cette affirmation devienne une, euh, euh, une habitude, on a besoin de rentrer dans l'expérience. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est bon à comprendre, c'est-à-dire que juste de répéter mentalement quelque chose ne va pas tant faire d'effet que si je rentre dans l'expérience et que j'affirme à partir de là. Ce qu'on a commencé à faire hier, avant-hier aussi déjà, à sentir, je suis positif, oui, je peux le sentir, ok, je suis énergique parce que je viens de faire cette recharge d'énergie ou parce que je le souhaite en fait, hein, sentir l'énergie à l'intérieur, et enthousiaste parce que je me réjouis d'accueillir ces enseignements. Ok, et on fait ce qu'on peut, même un petit peu un brin de sourire va réveiller une étincelle de joie à l'intérieur de nous, et cette étincelle peut devenir un grand feu. Il n'y a pas de raison en fait. Il y a juste la force de nos pensées euh, négatives dans le sens où elles amènent vers un sentiment euh, de séparation, ok? C'est vraiment très simple. Et puis il y a l'autre force, qui est la force de nos pensées qui amène à un sentiment d'union. On peut être dans des difficultés réelles, dans une situation difficile. Cette situation difficile, en réalité, c'est ce que nous dit aussi Yogananda, est neutre. Les circonstances extérieures restent neutres. C'est notre vécu qui font que on la trouve négative ou positive. Et donc, cette habitude de voir une situation, ou de vivre une situation comme négative, peut être changée. C'est-à-dire, toute chose que l'on vit est l'expression d'une habitude de perception également. Et donc, cette même difficulté dans laquelle je suis actuellement peut devenir un moyen comme un trampoline, un tremplin pour s'élever à grande vitesse. Justement, donc, c'est ce dont on parlait hier, tout ce qui nous amène vers le mot, euh, l'inertie, tamas, ok, tout ce qui nous amène vers l'inertie, vers c'est difficile. Euh, il y avait une phrase que disait Swami Kriyananda, il disait souvent quand il était en Italie, il a remarqué qu'il y avait une phrase qui revenait souvent quand il proposait quelque chose à quelqu'un pour résoudre un problème. La personne lui disait, ma è difficile. Ce qui revenait finalement à dire, ok, c'est super ce que tu nous as dit, Swami, mais c'est pas possible, c'est difficile. Et en fait, c'est vraiment juste ça. C'est-à-dire, si on prend ça, et on a ça vraiment dans, vous savez, l'ancienne Europe, en Amérique, pourquoi pas, c'est parti, on essaye quelque chose. C'est le monde, le nouveau monde est jeune d'une certaine manière. Et c'est pour ça aussi que les grands maîtres vont en Amérique. En particulier, c'est parce que là-bas, beaucoup reste possible dans le mental. On n'a pas cette histoire des difficultés passées du monde ancien de l'Europe, en fait. Donc, il y a
quelque chose ici à apprendre de nos amis américains dans cette idée justement que, OK, c'est possible, je suis dans une dépression, une tristesse, etc., mais je peux commencer à remonter la pente. Je peux, en contractant, relâchant les muscles, créer un bien-être. À partir de ce bien-être, je peux créer un petit peu de joie, etc. OK, je continue la lecture. Lévi, alors, je reprends juste, voilà, là où on en était hier et je continue. Donc, patience inébranlable. Croyez en votre sagesse intrinsèque lorsque vous recherchez la sagesse. Croyez en votre prospérité naturelle lorsque vous souhaitez être prospère. Rentrez, ça veut dire rentrer dans l'expérience. Et vous verrez la santé, la prospérité et la sagesse se manifester en vous. Littéralement, le sentiment qu'on choisit de nourrir va se déployer en nous. Ce n'est qu'une question de volonté et de temps. On continue ici. Transformez le cours de vos pensées. Éliminez toutes les habitudes mentales négatives. Remplacez-les par des habitudes de pensée saines et courageuses. Et appliquez-les au quotidien avec une confiance inébranlable. Alors, un petit mot ici, nos pensées souvent ne nous sont pas conscientes. On est dans une situation difficile et on se sent triste. OK. Est-ce qu'on voit nos pensées? Non, on les voit pas forcément parce qu'elles sont souvent sous-jacentes. On peut penser à des choses qu'on doit faire, mais derrière ces pensées-là, on a cette pensée euh, qui nous emmène vers le bas et qu'on n'arrive souvent pas à voir. Que faire ici? On a besoin de transformer une affirmation en mantra, littéralement. On la répète constamment. On va dans l'expérience et on répète constamment. Et c'est ça, en fait, cet effort consistant et constant qui va nous tirer d'affaire. Souvent, cet effort, enfin, les personnes qui sont dans des vraies difficultés, un cancer en phase terminale, et souvent les personnes témoignent que c'est dans ces moments-là qu'elles développent la force nécessaire pour spirituellement remonter la pente. C'est vraiment intéressant. Donc, une leçon que nous, on a besoin d'apprendre, on n'a pas besoin d'attendre cette difficulté, on peut le faire maintenant. Les vies humaines sont façonnées, non par de faibles résolutions, mais par des habitudes. Lorsque les gens s'habituent à la bonne santé, à la prospérité et à un niveau de vie élevé, tout cela semble leur arriver naturellement. De même, la pauvreté et l'échec apparaissent chez ceux qui s'y sont accoutumés. Ok. Oui, c'est une phrase qui nous donne de l'espoir. Les vies humaines sont façonnées non par de faibles résolutions, mais par des habitudes. Donc, à la fois de l'espoir et en même temps l'élan pour travailler. L'espoir parce que une habitude négative n'a en général pas beaucoup de force. Bon, sauf quand elle est ancrée depuis très 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 longtemps et qu'elle est vraiment très négative, c'est difficile et il faut faire un effort consistant. Mais toutes nos petites habitudes de rentrer dans un mood, par exemple, dans de la nostalgie, euh, de se remettre en question, n'ont pas autant de force, n'ont pas la même, ne se sont pas construits avec la même force que qu'on va maintenant construire une habitude positive. C'est-à-dire pas avec la même détermination, pas avec la même conscience. Ok, on va le faire maintenant, c'est parti. Donc, on commence en prenant une grande inspiration et on laisse l'air aller et venir. Vous m'entendez encore, ça va? Ok, on se détend profondément et on sent le bien-être qui est là. On se réjouit de ce bien-être qui ne dépend de rien, qui dépend juste de notre attention. Si on lui accorde de l'attention, on va sentir le bien-être. Reprenons encore une grande inspire et on laisse le corps respirer à nouveau.
Et dans cet abandon de la respiration, on abandonne toute pensée. La seule qu'on garde, je suis positif, énergique et enthousiaste. Quelle que soit la situation extérieure, quels que soient les obstacles, les difficultés, je suis positif, énergique et enthousiaste. Et on rassemble les miettes, on rassemble les étincelles de cet enthousiasme, de cette positivité. Tout ce qu'on peut ressentir, on le rassemble pour en faire une petite flamme. Et j'ai juste besoin de rester près de cette flamme, de la nourrir. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec les techniques. Donc, inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant. On arrondit le dos. Premier étirement. Deuxième, inspire, on étire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne, on pose les mains, on se tourne le plus loin possible et on prend deux grandes respirations. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous, on se penche vers l'arrière. On ouvre la poitrine en resserrant les coudes et les épaules en arrière. Deux grandes respires. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Le corps est complètement détendu, les yeux fermés, regard légèrement dressé. Et on sent un bien-être le long de la colonne. Peut-être qu'on le sent dans les bras également. Et c'est ce bien-être que je regarde. Et de cette manière, je peux affirmer, tout en y croyant, parce que j'en fais l'expérience, que je suis dans le bien-être. Je suis abondance de bien-être, positif, énergique et enthousiaste. On prend maintenant une dizaine de grandes respirations. Cinq dernières. Deux dernières. On inspire lentement et on garde l'air à l'intérieur. On remplit bien. On retient le souffle et on se détend complètement. On laisse l'air sortir dans cette détente et on arrête de respirer. On ressent l'énergie qui est là, toute sensation subtile.
On inspire maintenant, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard, on relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer. Et encore une fois, on prend conscience du gain de bien-être. Et encore une fois, on affirme à partir de l'expérience elle-même, je suis une abondance de bien-être. Je suis positif, énergique et enthousiaste, car je suis une abondance de bien-être. Et on continue une double inspiration. On contracte les muscles en serrant les poings et expire. On relâche complètement les muscles encore une fois. Une dernière. On reste dans cette grande détente. On sent ce pétillement à l'intérieur. Ouais, ce pétillement, vous le sentez. C'est ça, la joie. C'est ce pétillement orienté vers le haut. En fait, tout pétillement est une manifestation de l'énergie qui remonte. On se réjouit de ressentir tout ça. Et maintenant, dans cette détente, on inspire par les narines sur 5, en ressentant et donc en guidant l'énergie le long de la colonne vers le haut. C'est parti. On garde l'air dedans. On concentre toute l'attention à la jonction des sourcils. Et puis on expire lentement. On sent ce bien-être qui se diffuse dans tout le corps. Et à nouveau, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Et de cette manière, en guidant l'énergie vers le haut à chaque inspiration, on garde l'air dedans maintenant. De cette manière, on affirme la réalité de qui on est vraiment. On affirme le bien-être par l'expérience. Expire. Inspire. On garde. Expire. Et à chaque fois qu'on expire, on sent un, un gain subtil de, d'espace pour la conscience. Inspire à nouveau de légèreté. On garde. Expire. Peut-être aussi que lorsque vous gardez l'air dedans, vous sentez le lobe frontal qui pulse légèrement. Inspire maintenant.
On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Et on prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer naturellement. Et on, on goûte, on savoure les effets tranquilles, apaisants, réjouissants de toutes ces techniques de préparation, techniques d'intériorisation, parce que plus c'est bon à l'intérieur, et plus on va naturellement vouloir rester à l'intérieur. Et plus on peut rester à l'intérieur dans cette abondance, et plus notre vie à l'extérieur va manifester toute cette abondance. On travaille ici à la racine même, à la source même. Et donc, pour aller plus proche de cette source encore, on amène l'attention dans les narines et on trouve une grande joie à sentir la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux dans les narines. On laisse grandir ce plaisir naturel de sentir la nourriture, du souffle, du prana, de l'oxygène passer dans les narines. On ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index et surtout on relâche complètement toute tension musculaire.
Et en quelques respirations, on atteint le, le degré de détente nécessaire au retrait des sens. Et si on ne sent pas encore le retrait des sens, on continue avec une patience à toute épreuve. Fraîcheur et euh, fraîcheur de l'inspire, ce côté nutritif, réveillant, et tiédeur de l'expire, et ce côté apaisant de l'expiration. Le mouvement du doigt pour arriver à cette grande détente. Et maintenant, le mantra Hong So, qui nous fait passer vraiment de l'autre côté, qui nous aide à réaffirmer qui on est vraiment et à en faire notre nouvelle habitude de perception. Hong accompagne l'inspiration, signifie je suis. So accompagne l'expiration naturelle et signifie ce qui est. Et si on est attentif, on va sentir qu'à chaque respiration, on fait comme un pas supplémentaire dans une nouvelle intensité de bien-être.
De temps en temps, on vérifie si nos muscles sont toujours complètement relâchés. Quand les pensées reviennent, les muscles se contractent légèrement quand on suit nos pensées. À chaque pensée, à chaque émotion, un ensemble de muscles qui lui correspondent et qui va se contracter légèrement. Et on a besoin de relâcher régulièrement. Puis on prend une grande inspiration, on expire en 3 fois, quelques instants sans respirer, libre du souffle. On laisse le corps respirer naturellement et on abandonne toutes les techniques de concentration. On abandonne tout effort et en abandonnant les techniques de concentration, on voit l'expansion naturelle, l'épanouissement naturel de la conscience. Et cette légèreté perceptive qui envahit toutes les cellules finit par dépasser le corps. C'est comme une lumière qui rayonne depuis le lobe frontal dans le monde, dans toutes les directions.
Et maintenant, dans cette légèreté, dans cette douceur, on peut affirmer tranquillement, calmement, je suis positif, énergique et enthousiaste. Je suis un océan de bien-être. Je reste encore un moment dans cet état pour faire le plein de l'expérience de qui on est vraiment, de ce calme. Et, et refaisons le plein régulièrement dans la journée. Si on en a besoin, plus que d'habitude, on y retourne plus souvent que d'habitude. Je vous souhaite une belle journée à tous.